Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la liaison chimique. Structure de l'atome selon Lewis. On représente l'atome par un symbole en faisant apparaître les doublés électroniques et des électrons célibataires. Par exemple, la structure électronique de l'oxygène est hélium 2s2 2p4. Il y a deux doublés et deux électrons célibataires sur la couche de valence. Donc, on représente O entouré de deux doublés et de deux électrons de valence. Règle de l'octet. Les atomes qui ont un numéro atomique Z supérieur ou égal à 4 tendent à s'entourer de 8 électrons, ce qui leur confère une structure électronique stable qui est celle d'un gaz rare. Cette règle est applicable aux éléments des blocs S et P, c'est-à-dire les non-métaux, les métaux alcalins et alcalino-terreux. À partir de la configuration électronique de l'atome, on détermine le nombre d'électrons de valence. On place ces électrons autour du symbole. Les doublés électroniques sont représentés par des traits. Les électrons célibataires sont représentés par des points. Exemple, l'azote dans la couche externe est constitué d'un doublé de 3 électrons célibataires et représenté sous cette forme. Structure de Lewis de quelques atomes. Ce tableau donne les structures de Lewis des atomes les plus courants. Les atomes du groupe 1A sont entourés d'un seul électron. Les atomes du groupe 2A sont entourés de 2 électrons. Les atomes du groupe 3A sont entourés de 3 électrons. Les atomes du groupe 4A sont entourés de 4 électrons et ainsi de suite. Structure de la molécule selon Lewis. La molécule est représentée à partir de la structure des atomes qui la constituent. On représente les doublés par des traits et les électrons célibataires par des points. Les traits peuvent être localisés sur un atome et sont appelés doublés non liants, ou localisés entre deux atomes et sont appelés doublés liants. Exemple, la molécule d'eau, qui est constituée d'un oxygène et de 2 hydrogènes, peut se former par mise en commun de 2 électrons célibataires entre l'oxygène et chaque hydrogène. On obtient la représentation de la molécule d'eau où l'oxygène est entouré de 2 doublés non liants et de 2 doublés liants. Les formules moléculaires de Lewis, règles de formation. On écrit d'abord les formules de Lewis atomiques. Le symbole de chaque atome est entouré par les électrons de valence sous forme de doublés liants partagés entre 2 atomes, de doublés non liants localisés sur un atome, ou d'électrons célibataires localisés sur un atome. Méthode. On compte les électrons de valence de tous les atomes de la molécule. Par exemple, pour NH3, nous avons N 5 électrons plus 3 fois 1 électron appartenant à l'hydrogène, ce qui donne 8 électrons, donc 4 doublés. On forme ensuite un maximum de liaisons, simples ou multiples. Les atomes de la première période, tels que l'hydrogène, ont tendance à s'entourer de 2 électrons. Les atomes Les autres périodes ont tendance à s'entourer de 8 électrons, règle de l'octet. Exemple, molécule H2, structure de l'hydrogène 1s1, mise en commun de 2 électrons pour former une liaison HH. Deuxième exemple, molécule CH4, structure de l'hydrogène 1s1, structure du carbone hélium 2s2 2p2. Le nombre d'électrons total est égal à 4 plus 4 fois 1, donc 8. 8 électrons de valence, donc 4 doublés. Par mise en commun d'électrons entre H et C, on obtient 4 liaisons CH qui constituent la molécule CH4. Molécule NH3, structure de l'hydrogène 1s1, structure de l'azote hélium 2s2 2p3. Il y a 8 électrons de valence, donc 4 doublés. Il se forme 3 liaisons entre les 3 hydrogènes et il reste un doublé non liant. Dans l'écriture de la molécule, on retrouve les 4 doublés de valence. Molécule H2O. L'oxygène est entouré de 6 électrons et l'hydrogène possède un électron. La mise en commun d'un électron de l'oxygène et de l'électron de l'hydrogène donne une liaison OH. Donc on obtient 2 liaisons OH, il reste 2 doublés non liants. Molécule CO2.
Autour des oxygènes, il y a 6 électrons et autour du carbone, il y a 4 électrons. Il va se former une double liaison CO par mise en commun de 4 électrons entre l'oxygène et le carbone. C double liaison O double liaison O. Le nombre d'électrons total dans la molécule est égal à 2, 4, 6, 8 doublés, donc 16 électrons. On retrouve les 16 électrons de départ. Molécule SF6. Le soufre, qui appartient au groupe 6A, est entouré de 6 électrons, tandis que le fluor, qui appartient au groupe 7A, est entouré de 7 électrons. L'électron célibataire du fluor avec un électron du soufre forme une liaison SF. Donc, il va se former 6 liaisons SF. On obtient la molécule SF6. Dans cette molécule, le fluor est entouré de 4 doublés. Donc, la règle de l'octet est respectée pour le fluor, tandis que le soufre est entouré de 6 doublés. La règle de l'octet n'est pas respectée pour le soufre. Molécule H2CO3. Le carbone est entouré de 4 électrons. Les oxygènes sont entourés de 6 électrons et l'hydrogène possède un électron. Il va se former 2 liaisons CO et le troisième oxygène va former une double liaison CO avec le carbone. Chacun des 2 premiers oxygènes va se lier à un hydrogène par mise en commun de 2 électrons. On obtient la formule de Lewis pour H2CO3, où chacun des atomes CO est entouré de 4 doublés. La règle de l'octet est respectée pour le carbone et les oxygènes. L'ion NH4+. L'azote possède un doublé et 3 électrons célibataires. Les 3 électrons de l'azote vont donner avec les hydrogènes 3 liaisons NH. Le 4e hydrogène est un proton. Il ne possède pas d'électrons puisqu'on a affaire à l'ion NH4+, chargé positivement. Le doublé de l'azote sera partagé entre N et H+, pour former une liaison covalente dative, car les électrons de liaison proviennent d'un seul atome. On obtient donc la formule de Lewis pour NH4+. La géométrie des molécules, méthode VSEPR. VSEPR signifie répulsion des paires électroniques des couches de valence. Les doublés liants et les doublés non-liants se repoussent et tendent à s'écarter au maximum autour de l'atome central noté A. Notons que les doublés non-liants plus volumineux sont plus répulsifs que les doublés liants. Les doublés liants d'une liaison multiple jouent le même rôle répulsif que le doublé d'une liaison simple. Autrement dit, une double liaison compte pour un seul doublé. Molécule à un seul atome. On considère une molécule de type AXNEM où A est l'atome central lié aux atomes latéraux X par N liaisons simples. A possède M doublé non liant noté E. Pour une telle molécule, la géométrie est fonction de la somme N plus M. La somme N plus M détermine la figure de répulsion. Si N plus M égale 2, les 2 doublés autour de l'atome central vont se repousser et se disposer autour de l'atome central le plus loin possible, c'est-à-dire diamétralement opposés. Donc, la figure de répulsion dans ce cas sera une droite linéaire. L'angle est de 180 degrés. Si N plus M égale 3, les 3 doublés autour de l'atome central vont se disposer dans le plan équatorial au sommet d'un triangle. L'angle entre les liaisons AX sera de 120 degrés. Si N plus M égale 4, les 4 doublés, pour être le plus éloignés possible les uns des autres, vont se disposer autour de l'atome central selon les sommets d'un tétraèdre. Un tétraèdre régulier est une figure géométrique qui ressemble à une pyramide à base triangulaire. L'angle que font les liaisons AX entre elles est de 109,5 degrés. Si N plus M égale 5, les 5 doublés vont se placer au sommet d'une bipyramide à base triangulaire. Dans cette disposition, il y a entre les liaisons AX 2 types d'angles. Alpha égale 120 degrés dans le plan équatorial et bêta égale 90 degrés entre l'axe vertical et le plan
équatorial. Si n plus m égale 6, les doublés électroniques, pour être les plus éloignés les uns des autres, vont se placer au sommet d'une bipyramide à base carrée. L'angle entre les liaisons AX est alors de 90 degrés. Une bipyramide à base carrée est dite aussi octaèdre. C'est une figure géométrique à 8 faces triangulaires. Géométrie des molécules. Pour déterminer la géométrie d'une molécule, on doit écrire la formule de Lewis de la molécule. Ensuite, à partir de cette formule, on déduit la somme n plus m. N est le nombre de doublés liants autour de l'atome central et m est le nombre de doublés non liants autour de l'atome central. La molécule est alors du type AXNEM où A est l'atome central. À partir de la somme n plus m, on détermine la figure de répulsion, qui est linéaire si n plus m égale 2, triangulaire si n plus m égale 3, tétraédrique si n plus m égale 4, bipyramide à base triangulaire si n plus m égale 5, bipyramide à base carrée si n plus m égale 6 ou octaédrique. À partir de là, on détermine la géométrie de la molécule comme suit. Molécule de type AX2. Nous avons vu que la figure de répulsion est linéaire. La géométrie est aussi linéaire puisqu'il n'y a pas de doublé non liant autour de l'atome central. Molécule de type AX3. Nous avons montré que la figure de répulsion est triangulaire avec un angle de 120 degrés. Pour une molécule de type AX3, où il n'y a pas de doublé non liant sur l'atome central, c'est-à-dire m égale 0, la géométrie de la molécule est triangulaire. Les 4 atomes sont dans le même plan. On obtient une molécule triangulaire plane. Pour la molécule de type AX2E, la figure de répulsion est également triangulaire, mais la géométrie de la molécule sera coudée, puisqu'un sommet du triangle sera occupé par le doublé non liant. Molécule de type AX4. La figure de répulsion est tétraédrique et la géométrie de la molécule est aussi tétraédrique puisque m égale 0. Il n'y a pas de doublé non liant. L'angle entre les liaisons sera exactement égal à 109,5 degrés. Molécule de type AX3E. La figure de répulsion est toujours tétraédrique puisque n plus m égale 4. La géométrie de la molécule sera une pyramide à base triangulaire, puisque le sommet du tétraèdre est occupé par le doublé non liant. L'angle entre les liaisons sera approximativement de 109,5 degrés. Molécule de type AX2E2. La figure de répulsion est toujours tétraédrique puisque n plus m égale 4. La géométrie de la molécule sera coudée avec un angle de 109,5 degrés approximativement. Deux des sommets du tétraèdre seront occupés par les deux doublés non liants. Molécule de type AX5. La figure de répulsion est une bipyramide à base triangulaire et la géométrie de la molécule sera également une bipyramide à base triangulaire puisqu'il n'y a pas de doublé non liant, m égale 0. Cette disposition fait intervenir deux types d'angles, 90 degrés entre l'axe vertical et le plan équatorial et 120 degrés dans le plan équatorial. Molécule de type AX4E. La figure de répulsion est toujours une bipyramide à base triangulaire. Le doublé non liant va se placer là où il dispose de plus d'espace, c'est-à-dire dans le plan équatorial où il y a un angle de 120 degrés. On obtient alors une molécule de forme géométrique dite balançoire. Une position du plan équatorial est occupée par le doublé non liant. Molécule de type AX3E2, la figure de répulsion est une bipyramide à base triangulaire. Les deux doublés non liants occupent des positions équatoriales et on obtient une forme géométrique de la molécule qui est en T, avec des angles de 90 degrés. Molécule de type AX2E3. La figure de répulsion est toujours une bipyramide à base triangulaire. Les trois doublés non liants occupent des positions équatoriales, ce qui donne à la molécule une forme linéaire. Molécule de type AX6. La figure de répulsion est une bipyramide à base carrée ou
octaèdre. Tous les angles sont égaux à 90 degrés. L'absence de doublé non liant donne une forme géométrique à la molécule qui est la même que la figure de répulsion, c'est-à-dire bipyramide à base carrée. Molécule de type AX5E. La figure de répulsion est toujours une bipyramide à base carrée. La géométrie de la molécule sera une pyramide à base carrée puisque un des sommets sera occupé par le doublé non liant. Molécule de type AX4E2. La figure de répulsion est toujours une bipyramide à base carrée. Les deux doublés non liants vont occuper des positions diamétralement opposées et la forme de la molécule sera carré plane. Les 5 atomes seront dans un même plan. Les angles sont égaux à 90 degrés. Molécule de type AX3E3. La figure de répulsion est toujours une bipyramide à base carrée ou octaèdre, puisque n plus m égale 6, les trois doublés non liants seront disposés tels que la forme de la molécule sera en T, avec des angles de 90 degrés. Molécule de type AX2E4. La figure de répulsion est toujours une bipyramide à base carrée ou octaèdre. Les quatre doublés non liants seront disposés de manière à obtenir une forme de la molécule qui est linéaire. Les trois atomes qui restent seront disposés selon une droite. Exemple de molécules. Nous avons vu les différentes figures de répulsion. Pour n plus m égale 2, la structure AX2 est linéaire et on a comme exemple la molécule BeH2, la molécule CO2 et la molécule HCN. Les trois atomes sont disposés selon une droite. Si n plus m égale 3, la structure AX3 est triangulaire et nous avons comme exemple la molécule triangulaire AlCl3, NO3- SO3. La formule de Lewis pour AlCl3, l'atome central qui est l'aluminium est entouré de trois doublés liants, ce qui donne une figure triangulaire avec des angles de 120 degrés. La molécule SO3, autour de l'atome central, nous avons trois doublés. Nous avons précisé que les doubles liaisons comptent comme une simple liaison. Et donc, le nombre de doublés autour de l'atome central qui est le soufre est égal à 3. Et on a donc une structure AX3 qui est triangulaire avec des angles de 120 degrés. Structure AX2E1, la figure de répulsion est toujours triangulaire, mais un sommet est occupé par le doublé non liant. On obtient donc une molécule coudée, et comme exemple, nous avons SnCl2, NO3- SO2. La molécule SnCl2, l'atome central qui est l'étain Sn, est entouré de deux doublés liants et un doublé non liant, ce qui donne une molécule coudée avec un angle approximativement égal à 120 degrés. La molécule SO2, autour du soufre qui est l'atome central, nous avons un doublé non liant et deux doublés. Nous avons précisé que les doublesons comptent comme une simple liaison. Nous avons une molécule coudée avec un angle de 119 degrés. Pour n plus m égale 4, on a une structure AX4 qui est tétraédrique et comme exemple, nous avons CH4, SO4 OPCl3. Dans la molécule CH4, le carbone est entouré de 4 doublés liants et donc on a une géométrie qui est tétraédrique avec un angle exactement égal à 109,5 degrés. Pour OPCl3, le phosphore est entouré de 4 doublés et donc on obtient une géométrie tétraédrique. L'angle des liaisons est approximativement égal à 109,5 degrés. Structure AX3E, la molécule est une pyramide à base triangulaire, exemple NH3, SOCl2. Autour de l'azote, il y a trois doublés liants et un doublé non liant, ce qui donne une géométrie pyramidale à base triangulaire. Le doublé non liant est représenté ici. Pour SOCl2, autour du soufre, nous avons trois doublés liants et un doublé non liant. Donc, la figure de répulsion est tétraédrique, mais un sommet du tétraèdre est occupé par le doublé non liant. Donc, on obtient une forme pyramidale à base triangulaire. Structure AX2E2.
La figure de répulsion est toujours tétraédrique, mais deux sommets du tétraèdre sont occupés par des doublés non liants. Exemple de molécules SCl2 et H2O. Dans la molécule SCl2, le soufre, qui est l'atome central, est entouré de deux doublés liants et deux doublés non liants. Donc, on obtient une molécule coudée avec un angle approximativement égal à 109,5 degrés. Pour la molécule d'eau, H2O, l'oxygène est entouré de deux doublés liants et de deux doublés non liants. On obtient une molécule coudée. Pour n plus n égale 5, la structure AX5 est une bipyramide à base triangulaire. Comme exemple, nous avons PF5, SOF4, PF3, BR2. Dans la molécule PF5, le phosphore est entouré de 5 doublés, ce qui donne une molécule qui a la forme d'une bipyramide à base triangulaire. Pour SOF4, le soufre est entouré de 5 doublés, ce qui donne une molécule qui a la forme d'une bipyramide à base triangulaire. Structure AX4E. Le doublet non liant se place là où il y a plus d'espace, c'est-à-dire dans la position équatoriale. On obtient des molécules dites forme balançoire, telles que SF4 ou TeCl4. Une position de la bipyramide à base triangulaire est occupée par le doublet non liant et la forme qui reste est une forme balançoire. Structure AX3E2. Nous avons deux doublés qui vont occuper des positions équatoriales et la forme de la molécule sera en T. Exemple de molécule en T, ClF3, ICl3. Dans ClF3, le chlore est entouré de trois doublés liants et deux doublés non liants, ce qui donne une molécule en T. Structure AX2E3, molécule linéaire avec trois atomes. Comme exemple, nous avons I3-, XeCl2, ICl2-. Prenons par exemple I3-. Nous avons l'atome central qui est I. Il est entouré de deux doublés liants et trois doublés non liants. Les doublés non liants se placent dans le plan équatorial et on obtient une molécule linéaire. Structure AX6 qui a la forme d'un octaèdre ou d'une bipyramide à base carrée. Exemple de molécule SF6. Dans SF6, le soufre est entouré de 6 liaisons et on obtient une forme bipyramidale à base carrée ou octaèdre. Structure AX5E1. Dans la structure AX5E1, nous obtenons une pyramide à base carrée. Exemple de molécule BRF5, IF5. Dans BRF5, le doublet non liant occupe la position inférieure et il reste une pyramide à base carrée. Structure AX4E2. Le deuxième doublet non liant va occuper une position diamétralement opposée au premier doublet non liant et on obtient une molécule carrée plane. Influence des doublets libres. Les doublets se repoussent et la répulsion dépend de la nature des doublés. La répulsion doublé non liant est supérieure à la répulsion doublé non liant qui est elle-même supérieure à la répulsion doublé liant. Donc dans la molécule, certains angles vont s'ouvrir car nous avons des répulsions doublé non liant et l'angle alpha va se refermer car la répulsion est plus faible entre doublé liant. Exemple. La molécule de méthane est tétraédrique. Comme l'atome de carbone ne porte aucun doublé non liant, les angles HCH du tétraèdre sont exactement égaux à 109,5 degrés. La molécule d'ammoniac est pyramidale. Comme l'atome d'ammoniac porte un doublé non liant, les angles HNH sont inférieurs à 109,5 degrés. Ils se referment car on a une répulsion doublé non liant avec doublé liant. La molécule d'eau est plane et coudée. Comme l'atome d'oxygène porte deux doublés non liants, la fermeture de l'angle HOH va être plus accentuée que dans l'ammoniac. Influence de l'atome central.
Pour les molécules ne différant que par la nature de l'atome central, on observe aussi des variations d'angle. Ces variations s'expliquent par les différences d'électronégativité entre l'atome central A et les atomes latéraux X. Par exemple, NH3 et PH3 sont de type AXE3E, néanmoins ces molécules présenteront des angles XAX de valeurs différentes. Influence de la double liaison. La charge d'une double liaison est plus élevée que celle de la simple liaison. Cela va donner des répulsions plus élevées qui vont modifier les angles de la figure de répulsion. Nous retrouvons cet effet chaque fois qu'une double liaison sera présente. Les triples liaisons impliquent une géométrie linéaire et n'influencent pas les angles. Alpha et bêta vont s'ouvrir. La répulsion double liaison, liaison simple est plus grande que la répulsion simple liaison, simple liaison. Influence des atomes latéraux. C'est par leur électronégativité qu'ils vont modifier la distance entre les doublets de liaison de l'atome central, donc modifier les angles de la figure de répulsion. Supposons une molécule AB2C de type AX3, dans laquelle l'électronégativité de A supérieure à l'électronégativité de B et l'électronégativité de C inférieure à l'électronégativité de A. Le doublet AC sera attiré vers C. Ceux des liaisons AB seront attirés par A. La répulsion entre les doublets AB sera plus forte. Les répulsions entre doublets AB et AC plus éloignés seront plus faibles. Donc, l'angle alpha va augmenter, il va être supérieur à 120 degrés. Les angles bêta et phi vont diminuer et être inférieurs à 120 degrés. Merci de votre attention.